Alors, qui est Petite Poucette, Alors, justement? la petite poussette, d'abord, son âge, elle a, à mon avis, entre 0 et 35 ans, puisqu'elle naît à peu près au moment où les nouvelles technologies commencent à se répandre dans le public. C'est-à-dire 85, 90, 95, vous voyez. Mhm. Donc elle aurait au maximum 35 ans, Oui. donc elle est déjà passée par le primaire, le secondaire, le supérieur, elle est sur le marché du travail déjà, vous voyez. Il y a des professeurs de petites poussettes, évidemment. Voilà à Mhm. peu près son âge. Oui. Et alors, d'autre part, sa vision du monde est très simple à comprendre. La population qui n'est pas, qui est extérieure à ces 35 ans-là, quand elle est adaptée, elle travaille avec les nouvelles technologies. Oui. Et cet avec suppose une certaine extériorité. Et ce que Petite Poussette ne travaille pas, vit dans un monde impliqué par les nouvelles technologies. Vous voyez. Et là, il y a une bascule de vision du monde très, très importante. Petite Poussette est appelée ainsi tout simplement à cause de son habileté diabolique pour envoyer des textos à toute vitesse à partir de la console de son portable. Habileté dont je suis incapable, évidemment, étant donné l'articulation vieille de mes os. Mais Petite Poussette nous fait découvrir le sens du mot maintenant. Lorsqu'on dit maintenant, on a l'habitude de considérer les choses qui sont en présence, ce que nous faisons là, maintenant, vous et moi, dans le temps présent et en votre présence. Et on oublie souvent ce qu'on dit, c'est-à-dire que maintenant veut dire tenant en main, maintenant. Et Petite Poussette tient en main son portable avec l'ordinateur intégré, bien entendu. Tout le problème est de savoir ce qu'elle tient en main. Et elle dit maintenant, tenant en main, maintenant, tenant en main, ben, les lieux avec le GPS, ou Google Earth, les informations avec Wikipédia, et puis n'importe qui au bout du fil, puisqu'il y a un théorème mathématique qui dit qu'en 4 coups de fil, n'importe qui peut appeler n'importe qui. Ça s'appelle le théorème du petit monde. En mathématiques, c'est démontré depuis déjà quelques années. Et par conséquent, quand on tient en main les lieux, les personnes et l'information, ben, on tient en main le monde. Donc maintenant, tenant en main le monde. C'est ça la devise de Petite Poussette. Maintenant, tenant en main le nouveau monde. Le nouveau monde, celui-là. Oui. Et maintenant, tenant en main ma tête aussi, un peu. Mais enfin, maintenant, tenant en main le monde. Et alors, la question que je me pose maintenant, et que vous auriez dû me poser peut-être, c'est de dire, mais qui, avant Petite Poussette, pouvait dire maintenant, tenant en main le monde, hein? Et la réponse est claire. C'est peut-être Auguste, l'empereur romain, hein, Louis XIV, le roi Soleil, je sais pas, un milliardaire américain, enfin des personnes rarissimes. Mais maintenant, il y a 3,750 milliards de petites poussettes qui disent maintenant, tenant en main le monde. Est-ce que ça, ça ne vous paraît pas une utopie politique extraordinaire, n'est-ce pas? Nous assistons aujourd'hui à la désagrégation des anciennes communautés. Vous voyez, je donne beaucoup d'importance. Vous savez que l'équipe de football française, l'équipe de France de football, avait fait grève lors d'un championnat. Vous vous rappelez? Et je disais à cette époque, c'est l'équipe de France qui devrait être championne du monde, parce qu'elle a fait voir qu'elle ne pouvait pas faire équipe. Elle ne peut pas faire équipe. Ça prouve que la France est une société très en avance. Pourquoi? Parce que dans la vie courante, on s'aperçoit que les gens ne peuvent pas faire couple, puisqu'il y a beaucoup plus de divorces que de mariages. Ils ont du mal à faire famille, puisque les familles recomposées se multiplient tout le temps. Ils ne peuvent plus faire parti politique, parce que je sache, les partis politiques sont en pleine bagarre personnelle. Donc les anciennes communautés, les anciennes appartenances sont en train de se désagréger. Alors toute la question, en effet, c'est d'inventer de nouvelles appartenances. Vous voyez. Et je crois que lorsque je parlais de révolutions qui sont antérieures aux nouvelles technologies, la révolution de l'écriture et la révolution de l'imprimerie, il y a eu des nouvelles appartenances qui se sont créées à ce moment-là. Par exemple, rappelez-vous qu'au moment de l'invention de l'imprimerie, Luther aurait dit, ce n'est pas vrai, mais il aurait dit, tout homme est pape une Bible à la main. À la main! Tout homme est pape une Bible à la main. Pourquoi? Parce qu'on pouvait avoir à la main la Bible imprimée. On n'avait pas besoin, pour avoir accès à la Bible, de passer par des hiérarchies. Par conséquent, il a inventé la nouvelle communauté, la nouvelle religion protestante, vous voyez. Et que je sache, quand il dit « tout homme est pape une Bible à la main », ben, j'ai l'impression que quand on dit « maintenant, tenant en main le monde », petite poussette, il y a quelque chose de ce genre qui se passe. Vous voyez, comme une nouvelle communauté. Ouais.
horizontale et finalement sans hiérarchie verticale. Alors sur la hiérarchie, c'est très intéressant que vous posiez la question sur la hiérarchie. Ça m'intéresse beaucoup parce que quand on parle des anciens médias, les revues, les journaux imprimés, la radio, la télé, etc., on s'aperçoit que leur définition commune, c'est peu d'émetteurs et beaucoup de récepteurs. Et quand il y a peu d'émetteurs, on peut tenir en main, si j'ose dire, l'émission des nouvelles. Tandis que la toile, c'est tout à fait différent, c'est autant d'émetteurs que de récepteurs. Autant d'émetteurs que de récepteurs. Et ça aussi, ça change complètement la donne de la circulation de l'information. Vous voyez ? Et là, il y a quelque chose, un basculement, vous voyez, le basculement de la société est vrai du point de vue cognitif, la tête, est vrai du point de vue relationnel, est vrai du point de vue politique, est vrai. Donc on assiste aujourd'hui à un basculement général. Voilà. Et Petite Poussette en est l'héroïne.